Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui, on va faire la suite du montage de la Sworks, la S35 GTE. Donc on s'était arrêté la dernière fois qu'on avait monté les diffs. Aujourd'hui on va faire deux bagues, on va faire le C et le D. Oui, il est là. Faut pas que j'oublie parce qu'autrement après je me fais tuer. Donc, aujourd'hui ça va concerner quoi? On est le diff central, on va y mettre la couronne principale après dessus, on va le remplir en 100 000 et pignon d'attaque et on va le mettre dans sa boîte. Voilà pour ce qu'il y a à faire aujourd'hui. On va voir si ça comprend autre chose ou pas. Non. Voilà. Après les deux prochains, ça va être... c'est là où il va y avoir le plus de taf. On va faire le montage des bras, barre anti-roulis, et on va commencer à s'attaquer au châssis. Ça sera pour la prochaine fois. Alors, on va commencer par le C. On va pas cramer les étapes. Je tiens à remercier, et oui, forcément, Coco, il s'en prend plein la tranche. Je tenais à vous remercier aussi à votre participation pour le garage. Tout ce que vous faites, donner vos idées, pour le bon déroulement des choses et pour l'évolution surtout. Donc voilà, je trouve ça vraiment super génial de votre part. Je tiens à vous remercier et je vous fais une bise. Alors, on a tout ça là-dedans, ok. Les couronnes, est-ce que c'est toutes les mêmes? 45, 46, non. Et bah, à mon avis, c'est pas la même, donc on peut pas se tromper. Si. Et 47. 45, 46, 47, ok. Alors, est-ce que c'est du surplus ou est-ce que c'est pour les autres diffs? Et non, ce que je raconte, c'est du surplus. Mais c'est excellent. Ça, c'est vraiment pas mal par contre. Ouais, je crois, hein, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Donc pour le montage de la couronne ici, on peut soit avoir 47, 46 ou 45. C'est vraiment génial, c'est super. Alors. Hop, on va récupérer la coupelle où il y avait les diffs. Et on va se dire, mais comment tu vas faire pour te retrouver? Et ben dessus, je sais pas si on va le voir. Ouais, on aperçoit plus ou moins ici. Voilà, j'ai noté 50 000. Et là, et là, et là, et là. Ah, il y a un truc qui est bizarre. Parce que là, on nous dit de mettre de la 100. Et on nous a fait faire déjà un diff avec de la 100. Bon, bah, il y aura des diffs avec de la 100 000. C'est vrai de reprendre les étapes comme ça, je suis pas habitué. Donc du coup, faut faire attention de pas se mélanger les pinceaux. Mais bon, enfin bref, pareil. On voit pas très bien la caméra. Mais voilà, c'est noté 100 000. Donc comme ça, tu es sûr de pas te perdre. Voilà. Et bon, on a tout là ici pour le montage donc du diff. On va enlever ça, éviter de se faire mal. On a les rondelles. Hop, on a nos roulements, toutes nos vis, les pins, jantes auriques. Hop, donc là, on est pareil. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Et ben il y a ça aussi, parce que c'est le chapeau, le reste.
Noix de cardon. Ouais, le coq il est en train de décider là. Il a plus de voix le bordel. Hop. Nos axes. Et je confonds toujours satellite planétaire. Alors ça. Rotor stator, je veux bien, mais là, je me perds toujours là-dedans. C'est pour ça que je dis des pignons. C'est plus simple. Les huiles. On va récupérer les huiles. C'est le truc que j'ai pas mis de côté. C'est pas bien. Où est-ce qu'elle est? Hop. La graisse, elle, ça c'est bon. Et ben, on est visiblement pareil. Aïe, ou pas. Hop. Alors, déjà on va commencer par se faire de la place. Parce que quand c'est le bordel, je ne vais pas travailler dans le bordel. On a tendance à vite perdre les choses après. Donc ils nous disent de commencer par quoi? Donc par lui. Donc, pour les débutants, la chose qui est relativement bien, le fait que ça soit illustré par image, tu vois que là tu te dis ouais mais je peux me tromper avec le sens, non, tu vois, tu as une partie plate, et ce qu'ils mettent en avant, c'est là ton support, là où tu viens poser l'épaulement, où tu viens poser ton roulement. Donc en soi, si tu suis bien les images, tu peux pas non plus te tromper. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent de mettre un petit peu de graisse, mais de toute façon on en met toujours habituellement, donc il n'y a pas de souci. Hop. Par contre les épaulements là de roulement, moi personnellement je ne les graisse pas, je vois pas l'utilité, étant donné que ce qui est en mouvement c'est l'intérieur du roulement et non l'extérieur. On va avoir besoin de la pâte. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Et la graisse. Allez. Eh oui, il y a le machin, il part en cacahuète. Chérie, tu m'emmerdes avec tes trucs. Allez. Donc, comme je l'ai dit sur la vidéo précédente, on n'est pas là pour mettre des gros catons, faire n'importe quoi, donc on y va tout doucement. Un petit peu, ça suffit, t'en mets entre tes doigts. Hop, ce qui compte c'est d'avoir un film. Et non d'en mettre 3 tonnes. J'ai quand même été radin pour le coup. Ok, donc là, en théorie, sur la partie intérieure, comme on peut le voir là-bas sur la notice, je ne peux pas parce que je vais éviter de la saloper. On a donc le joint torique, comme sur l'autre partie. Là c'est pareil, tu te sers de la graisse que tu avais sur le gant, tu le graisses. Hop.
Alors attention, si tu utilises un scalpel, vas-y tranquillou, jamais avec la pointe parce que tu vas couper ton joint. Je me sers de la partie plate, j'appuie dessus. Voilà. Après, et ben c'est simple. Après, il y a ça. La petite ligne pour éviter que ça se fasse la malle. Et c'est ce qui va venir entraîner le pignon à l'intérieur. Des fois, on a des rondelles qui se mettent ici, dans certains kits, là visiblement non. Mais des fois, tu as une flasque qui vient complètement boucher et tu viens mettre ta pine comme ça et ça te bloque le tout. Je trouve ça pas mal comme système. Au moins, ça ferme bien la chose. D'accord. J'en ai mis de partout. Oh bordel. Et c'est moi qui dis de pas mettre beaucoup. Hein. Voilà, j'ai pas fait exprès. C'est la faute de madame, même si elle n'est pas là, c'est de sa faute. On va profiter avec le surplus de graisser tout ce qui est à graisser. On sera tranquille. Ça, non, on le fera avec autre chose. Là, tu vois, il n'y a pas, de gros caton dessus, mais on voit qu'il y a un petit filet noir. C'est largement suffisant. En train de se faire agresser par les mouches, c'est merveilleux. Hop. Un petit bout de chiffon. Alors, donc ça c'est fait, le pignon est posé, donc ça on peut mettre de côté. Maintenant il faut s'occuper donc de l'intérieur du corps, et ben même chose. Hein. Pas de mettre le roulement avant. Hop. La noix. Le joint qui va à l'intérieur. Hop. Et là, on va se faire la partie la plus marrante, c'est d'essayer de rentrer la pine là-dedans. Ça, cette partie-là, c'est vraiment la plus galère. Eh ben non. Elle m'a fait mentir. Même si elle bulle de diff après à l'intérieur. Je sais, je préfère quand même graisser. On sait jamais. Ça évite toute usure.
pour les premières utilisations, d'avoir un métal contre métal ou métal contre plastique. Le temps que tout se mette bien en place. Ensuite, donc on va s'occuper de ça. Tout qui tombe, c'est normal. Donc là, j'utilise l'huile silicone. C'est ce qui va me servir de graisse. Ça sert à rien de mettre... J'ai mis de la graphite, mais c'est pas grave. Hop, on peut enquiller la première partie. Décidément, si j'y arrive. Hop. Et la même chose pour l'autre côté. Hop. Alors, d'abord c'est celui-là. Voilà. À l'intérieur, comme on disait précédemment dans la vidéo, il faut faire attention à ce que ça se soit bien enclenché, les deux. C'est simple, si tu as un doute, tu fais tourner. Voilà, là c'est bon. On voit que tout tourne correctement à l'intérieur. On va pouvoir le remplir et le fermer. Essayer de tout faire tourner tranquillement, histoire que tout se mette bien en place. Hop, et on continue le remplissage.
toujours la partie la plus chiante. Là où tu t'en mets toujours de partout. C'est pour ça, si vous avez la possibilité d'avoir des gants, n'hésitez pas. De toute façon, après, une fois que c'est monté, rien n'empêche de mettre un coup de nettoyage. Et bon, ça évite de mettre de la graisse de partout, sur les outils, sur le truc qui est bien chiant. Hop. Donc on voit qu'il y en a toujours un peu. Aïe, ça c'était ma main. Ah, ça faisait longtemps. Toujours un peu. Putain, il est con ce truc. Il y a le deuxième qui s'y met, c'est magnifique. Ah, le chien maintenant. Vive la campagne les amis. Par contre... Je pense que j'ai eu... Je vais juste vérifier un truc. Donc là, on est bien. Je n'ai pas utilisé la même huile. Et c'est pas bon, à mon avis. Enfin, c'est pas bon. Enfin, en soi, ça n'empêche rien parce que celui-ci, il est plus dur qu'on peut mettre au centre. Mais je vais utiliser les huiles qui étaient dans la boîte. Je pense que c'est mieux. Donc, ce que je vais faire, je vais vider ça et je vais mettre l'huile qu'il y avait dans le kit. Je pense que c'est plus prudent, c'est mieux. Sachant que c'est une voiture qui est pas à nous, qui va être retournée au shop Vartel. Donc, on va mettre l'huile qui était dans le kit. À tout de suite. Ça y est, de retour. Alors. On l'a. J'avais carrément zappé que je l'avais mis dans un coin. Et donc du coup, c'est pour ça que j'étais parti sur une autre huile. Donc on a tout vidé à l'intérieur. On va partir sur l'huile qui est à l'intérieur d'origine.
Là, il est enclenché, il est dedans. La suite, il va falloir mettre donc l'étape de l'huile. Oh putain la vache. C'est magnifique ce truc. Ça sent le drame. Bon, en fin de compte, elle était aussi épaisse que l'autre. C'est magnifique. Merde. Je crois que sur l'autre vidéo, je me suis fait avoir aussi. Et je m'en rappelle plus. Bah voilà. Oh, bordel. Voilà à quoi ça sert les tutos. Parce que nous, on fasse les conneries avant vous. Bon. Allez. On va essayer d'en récupérer un maximum quand même parce que... putain. Bon, vu que je voulais pas avoir de différence de viscosité entre les deux, j'ai préféré prendre la même huile de la même marque pour pas avoir de soucis. Et bon, vu le résultat, j'aurais fait de rester sur l'autre. Donc là c'est pareil, le niveau de toute façon il va descendre quand on va commencer à faire tourner. On a un poil trop à mon goût. Essayer, parce qu'on sait jamais, je préfère être sûr, même si c'est crade. Moi je suis sûr du niveau. Ah ouais, tout de suite on voit que voilà, là, il en manque pas mal quand même. Donc c'est pour ça, il faut pas hésiter à bien faire tourner, bien tout actionner. Pour vraiment être sûr. C'est vraiment l'étape que je déteste. Enfin, en soi, c'est super intéressant d'y monter quand tout va bien, ou que tu travailles avec des huiles relativement fluides. Dès que tu commences à mettre des grades 100 000, ça devient compliqué. Et généralement, ça colle, t'en as partout. Même en faisant attention.
essayer de récupérer le bouchon quand même, c'est mieux. Hop. Il est beaucoup trop petit le trou pour la viscosité. Ça c'est pas top. Hop. Voilà. Donc là maintenant ce qu'on va faire, et ce que j'ai fait sur les autres, on va dégraisser le plan de joint pour pouvoir faire ça correctement. Il s'était fait la malle. Voilà. C'est pareil, là je nettoie tout à l'essence F. J'en ai repris du coup. La dernière fois on avait utilisé autre chose. Ah, voilà, au moins je suis sûr qu'avec ça, je suis tranquille. Le plongeon il est nickel, bien brillant. Mise au point de crotte. Voilà. Tout le plongeon il est nickel. On va faire pareil pour l'autre. Donc voilà, c'est ça l'essence F, c'est ce que j'utilise. Hop. Nettoyant, détachant, c'est pas très agressif quand même. Mais c'est moins agressif que de l'alcool ou autres produits du même style. Hop, le joint. On a peur d'avoir trop de paraffine celui-là, on va le laisser comme ça, c'est très bien. Ensuite, il me stresse son truc à pas tenir là. Alors, maintenant on va appliquer la pâte à étanchéité. On enlève ce qui a séché autour parce que ça évite que ça fasse des bourrelets avec ce qui a séché. Voilà. Comme la dernière fois, tranquillou, petite quantité par quantité.
Comme dit précédemment, bien sûr, le truc c'est d'avoir un film et non des gros qui attendent partout. Ça sert strictement à rien. C'est pas pour ça que ça sera plus étanche. Hop, là c'est fait. Il n'y a pas non plus... c'est vraiment un film qu'il faut mettre. Donc cette partie-là, on peut la poser sur le corps du diff. Tu vois que le joint est bien pris, il bouge pas, il tombe pas. Et on va faire pareil pour l'autre côté. Ce côté ici, le plus simple, c'est vu que là, il n'y a pas de... Vous voyez pas. Vu que là, t'as pas une démarcation, aussi on pourrait dire que c'est entre. Donc c'est entre chaque trou de fixation du chapeau. Mais non, ce qu'on va faire, on va le mettre sur le joint. C'est plus simple, plus sécure. On va faire comme ça. Voilà, je sais pas si tu vois, mais c'est vraiment tranquille. Pas de grosse quantité, ça sert à rien. Je sais, je l'aurais dit, je me répète. On se répétera jamais assez. Quand c'est pour des bonnes choses. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et on va pouvoir fermer. Hop. Et on va pouvoir venir mettre les vis. Alors, on a des tailles différentes. Il faut faire attention. J'allais me lancer un peu précipitamment. Il faut voir combien on en a de chaque. On a 4 petites. Et on a 4 grandes. Ok. Alors, sur la notice, ils disent quoi? Ce qui vient fixer le chapeau, ce sont les... c'est à la référence qui est marquée ici, donc c'est les 108003 et les 108003 ce sont les plus longues. Donc les plus petites vont servir à venir fixer la couronne, tout simplement. Oh là 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 là. Un truc qu'on va faire quand même, c'est refermer le produit qui est en dessous parce qu'il est en train de m'intoxiquer. Donc comme dit précédemment, pour le serrage des vis, serrage en croix. Là ce que je fais, je les mets en contact sans serrer bien sûr, je ne serre pas. Et on refait un quart ou un demi-tour, peu importe, pour libérer. Et si jamais ça doit bouger pour bien se mettre en place avec la suite des vis, que ça ne soit pas bloqué, pour avoir la position parfaite. Comme j'ai expliqué,
Le chapeau il est biseauté et c'est ça, c'est ta vis en venant la serrant dans le chapeau. Ici là, c'est ce qui va te centrer le tout. Donc si c'est ça sur tes premières vis, tu le bloques. Il va pouvoir revenir, comme il peut ne pas revenir, comme il peut y avoir un léger décalage. Voilà, si tu veux faire correctement. Le mieux c'est de faire comme ça, au moins tu es sûr. Hop. Ouais. Là, on va commencer par rapprocher deux aux extrémités. Ok. Ok. Ensuite, tu fais pareil pour les deux autres. Toujours en croix. Il n'y a pas de bruit bizarre. Ça tourne librement. On est bon. On peut terminer le serrage. Hop. Et là, on est tranquille. On va remettre un coup de nettoyage dessus. Pour être tranquille aussi. Et on va venir poser la suite. Donc, la couronne. Alors, donc ça, on n'en a plus besoin. Ah, on dirait pas, mais c'est un coq qui fait ce bruit là. C'est chaud, hein. Hop. Donc on a le choix, on a du 45, 46, 47, je pense qu'on va partir sur de l'intermédiaire. 47 parce que si tu mets plus grand, tu auras moins de vitesse de pointe mais plus de couple. Si on met plus petit, on aura plus de vitesse de pointe, donc on va mettre l'entre-deux. Ça ira très bien. 46, non, j'ai pris la 47, c'est la 46 l'intermédiaire. Hop. Pour la fixer, ils me disent quoi? Et bah de toute façon, si tu réfléchis, tu peux pas te tromper parce que tu vois, là c'est fraisé ici. Donc si tu veux que tes vis puissent se monter, il faut que tu fasses comme ça. Hop. Alors par contre, ce qu'ils préconisent de mettre, oui, un petit peu de loctite. Alors, un petit peu. Là, qui vont me dire, ah, défaut d'utiliser la loctite verte. Oui, mais pourquoi? Déjà, j'en ai pas 3 tonnes. C'est vraiment infime ce que je mets dessus. Il faut savoir que si tu utilises une loctite plus fort, tu serres moins fort, ni plus ni moins. Donc ça fait que quand tu vas vouloir desserrer, tu vas juste faire craquer la colle. C'est sûr que si tu mets de la loctite verte avec un serrage de taré dessus, et ben des fois tu te retrouves bien emmerdé. Faut savoir qu'en thermique, cette loctite là, en thermique j'ai réussi à desserrer des vis, même avec de la verte.
Même principe pour le serrage. Je vérifie quand même qu'il n'y avait rien de serré avant. Non, c'était pas serré. Hop, un petit serrage tranquillou. Pas besoin de serrer comme un fou. Ça sert strictement à rien. Ça part déformer le plastique. C'est tout ce que ça fait. Hop, là on est bon. Donc on a une autre diff. On va pouvoir mettre de côté. Pas longtemps parce que on va se faire un peu de place. On a eu un appel inopiné. De qui donc? Hop, donc ça pour le moment les cours non plus, on va mettre ça de côté. On va essayer d'enlever un maximum tous les résidus qu'il y a dans la coupelle. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait. Maintenant, il faut passer au bag. Et ben le dé. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a les cales, on a avec des rondelles, des noix, les pignons d'attaque, les pignons roulements, et là c'est le boîtier, tout simplement. Ça se détache super bien, ça fait pas de merdouille comme sur autre chose, dont je ne citerai pas le nom. Donc là-dessus c'est nickel, hop. Non, c'est bien. Tu as juste à pousser légèrement et ça vient tout seul. Hop. Donc ils nous disent quoi? Alors, je reviens. De retour, excusez-nous, on a été coupé par les appels. Donc, allez, on poursuit. On a profité pour faire un peu de ménage, déballer les bagues. On était sur la boîte. Donc, sur la boîte, qu'est-ce qu'ils nous disent qu'il faut? On commence. Donc, nous, on est là. Donc, on va prendre une boîte, enfin demi-corps. On va venir y insérer un roulement, le deuxième, pignon d'attaque et la noix qui va venir bloquer le tout. Donc déjà, pour éviter tout souci, on a deux demi, et théoriquement ça doit être les deux mêmes. Par mesure de sécurité, on va quand même vérifier, on voit que le biseautage, il y en a un là, un là. Pareil des deux côtés. Donc en théorie, on est bon. Donc c'est lequel? C'est celui-ci qu'il faut prendre et pas le petit. On va se remettre un petit gant parce qu'on va jouer un petit peu de la graisse sur le pignon. Toujours pareil, pas énorme, pas... On va tranquille. Sans tout faire tomber.
Hein, j'ai pas mis les roulements. Alors, hop. Roulement étanche en plus. Donc là, on est tranquille. On va faire sur l'autre boîte aussi. Hop, ça, c'est la petite vis d'arrêt. Et donc, on a aussi un roulement à l'intérieur. Hop. Tout est en place, ça tourne nickel. On va faire pareil pour le petit frère. Hop. Ça tourne, il n'y a pas de bruit bizarre, tout va bien. Donc, ils nous disent qu'il faut mettre le pignon. Hop. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ondelle, rien du tout. Tu le mets comme ça. Et si je le mets à l'envers, ça va pas le faire déjà. Hop. Voilà. Et là, tu viens mettre donc ta noix. Avec ce qu'il faut pour venir la bloquer. Donc, fois de plus, c'est pareil, on ne s'enflamme pas là-dessus. Attention sur la loctite. Hop, tout doucement, on n'en met pas une tonne, ça sert à rien. Parce que c'est là où arrivent les problèmes après, quand on met beaucoup. Tu as un méplat. Donc le méplat, c'est là où il y a la vis qui va venir embuter dessus. Ce que je fais généralement, c'est que j'aime bien laisser un petit poil de jeu. Pas énorme, mais au moins un petit peu, pour éviter de venir trop en appui sur les roulements. On va dire laisser un petit jeu mécanique. Voilà, il y a un tout petit jeu, c'est parfait. On va verrouiller comme ça. Pas de bruit bizarre, tout va bien. Donc il va falloir faire la même chose de l'autre côté. Donc on le prépare, au moins on est tranquille. Voilà. Décidément aujourd'hui, on s'enflamme sur les quantités. Je viens de passer à l'intérieur. Hop. Là, on va venir mettre la vis sans tête pour tout arrêter, tout bloquer. Le méplat qui va te servir pour la vis.
Si jamais tu as un doute de pas être dessus, tu desserres, tu reviens, hop, bah là on constate, tu vois, non, j'étais pas dessus, tu vois. Donc tu te remets bien droit. Tu refais un coup de serrage. Là tu tombes pas de gauche à droite. Là c'est bon. Pareil, on remet un petit poil de jeu pour être tranquille. Voilà, un tout petit peu. Pas de truc bizarre, pas de bruit, rien du tout. Nickel. Ensuite, eh ben, on va venir refermer tout ça. Donc, comment ça se passe? Alors, visiblement, on a 2 bacs derrière et une devant. Ah, il y a même la cale aussi à mettre. On a. Donc, celle-ci qui vient là, c'est ça? Comme ça. Visiblement, la partie biseautée va à l'intérieur. Tu vois, c'est un doute. Là, malheureusement, c'est vrai que pour le coup, on voit pas super bien, mais bon, on arrive quand même à voir que, tu vois, le côté biseauté, il est à l'intérieur. Donc celui-ci là, ça devrait être comme ça. Hop. Donc là, il reste plus qu'à mettre les vis. Là, c'est pareil. On va essayer de voir ce que l'on a en vis, si elles font toutes la même taille ou non. Ceci dit, j'aurais pu vérifier sur la notice. Ça doit te le dire. Ouais, on n'a qu'une taille de vis. Donc voilà. Donc on va pouvoir venir fixer ça. Là, on est dans un corps plastique. Donc pas besoin de mettre l'optite ou autre. Ça va très bien. Les plastiques comme ça, ils font très bien leur taf. Ça fait vraiment comme un frein. Un micro-frein. Pas de risque que ça se desserre ou de bizarrerie. C'est vraiment bien fait. Hop, là c'est serré, on va la libérer. Voilà. Et on va venir mettre la deuxième. Toujours le même principe, pas besoin de serrer comme un sourd, ça sert à rien. Hop. Donc du coup, bah non, on peut pas se tromper. Parce que là aussi c'est pareil, la partie fraisée, elle va forcément à l'extérieur. Donc comme ça. Là, tu peux pas te tromper non plus. Tu peux pas la mettre comme ça parce que sinon tu viens... Non, c'est pas comme ça, c'est obligatoirement comme ça, et ça doit venir pour se centrer sur le châssis. Ceci dit, je voulais partir dans la préparation de ça, mais peut-être que... on aurait pu attendre, mais le préparer au préalable, c'est pas mal. Ouais, c'est ça, hein, la notice, elle te dit que la tétine va en bas. Ça doit être ça, ça doit être pour la fixation sur le châssis. Un pot de centrage. Bah voilà, on a eu un mort. Ça arrive entre frères et sœurs, des fois, ça passe un peu sur la tronche. Alors, on a tous connu ça de toute façon. Salut à toi, Sorette.
Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est elle qui me faisait la misère parce que c'est elle la plus grande. Bon, vous inquiétez pas, je me suis rattrapé avec le temps. C'était la petite parenthèse. Cette année, on est en veille de mouche, c'est horrible. Hop, la dernière. Hop. Donc voilà, on a les deux qui sont prêts. Donc là, ce qu'il va falloir faire attention, c'est ces petites cannes. Est-ce que c'est toutes les mêmes ou pas? Sachant qu'on en a une d'un côté et deux de l'autre, donc 3. Et 3, il n'y a pas l'air d'avoir des épaisseurs différentes. Non, on verra sur la notice, mais je pense pas. Donc comment ça vient se présenter tout ça? Donc tu as ton corps. C'est moi qui fais une connerie ou... bah non. Donc... Ah d'accord, il faut juste... C'est bizarre, j'aime pas trop comment ça... D'accord. Ok, donc ça s'enlève en fait. La petite partie plastique là s'enlève. Je n'étais pas sûr que c'était au moulage, mais si ça s'enlève, et là forcément ça va aller tout de suite mieux. Ça va bien mieux. Donc, ces petites bagues de quel âge elles vont? Ni plus ni moins devant. Donc tu suis bêtement ce qui est dit. Tu en as une ici, là. Hop, et tu en as deux autres derrière. Donc ça va venir se caler une fois que ça va être à l'intérieur. Hop, tout est nickel, tu vois. Tout est bien posé. Nickel. Donc ce qu'on va faire par contre, on va quand même mettre un petit poil de graisse à l'intérieur. C'est pareil, on va juste mettre un petit coup dessus sans forcément juste pour avoir un film dessus. Voilà. Là on sent plus rien qu'au toucher et à l'oreille, on n'entend plus la friction du métal contre le métal. Donc là on est bon. Donc si j'enlève pas ça, on va avoir le même souci. Non là ce qui dépasse, enfin c'est pas forcément utile, mais moi j'aime bien au moins t'es tranquille. Si jamais ça vient sur le châssis, tu n'auras pas de risque d'un petit truc qui le fout de travers. Donc là on peut revenir fermer tranquille le boîtier. Hop.
Alors, les vis. Il y en a 2 en haut. Et après, à mon avis, ça va être pour la suite. Et voilà, là tu as ton corps qui est prêt à être monté sur le châssis. Mais je pense qu'avant il y aura peut-être les triangles. Hop. Alors là par contre, c'est maintenant qu'il va falloir se repérer. Non, on aura juste à inverser les cales. Sachant que... ouf, coup de chance. J'ai eu un coup de bol parce que à l'intérieur j'ai pas fait attention quel div j'ai mis. Et là c'est le riz, donc j'ai eu de la chance. Le devant je l'ai mis au bon endroit avec la bonne cale. Donc ça c'est le devant. Il nous reste le 50 000, c'est celui qui est derrière. Donc, même chose. Je dis même chose, mais que je fasse gaffe à ce que je fasse, ce que je fais aussi. Ouais, les 2 cales derrière. Hop. Et celle de devant. Voilà. Il faut tomber comme d'habitude. Les 2 sont là. On revérifie. Je préfère revérifier plusieurs fois que plutôt faire une connerie. Comme tu as pu le constater, un oubli c'est vite fait. Ah! Voilà. Au moins, on est tranquille. Hop. Donc voilà, il y a tout qui vient se mettre tranquillou. On va faire pareil que tout à l'heure. On va mettre un film de graisse dessus. Là, je suis parti en cacahuète. Il ne peut plus rester grand chose dedans, donc à éparpiller c'est pas facile. Là, on voit qu'il y a un petit film dessus. Pas que dessus, il y en a sur le corps aussi, c'est pas terrible. Hop. Voilà. On est ok. On fait pareil pour l'autre côté. On vérifie qu'il n'y ait pas de trucs qui viennent gêner au montage. Hop. Et là, tu vas mettre tes 2 dernières vis. Et on est bon pour le moment. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Si vous avez, vous, déjà monté une GT, partagez votre expérience. On est là pour ça, les mecs. C'est le but. Et nous,
on va se retrouver dans le prochain épisode où on va commencer à attaquer les choses sérieuses. On va voir un petit peu plus de choses. Là, vous voyez, on prend le temps, on y va tranquille. Voilà. Il faut pas oublier les mecs qu'il y a des débutants parmi nous. Donc pour eux, on prend le temps de faire ça tranquillou, d'expliquer peut-être des choses simples pour vous. Mais je pense à eux. Ben voilà, c'est tout pour cette étape. Et puis on va se retrouver la prochaine fois. On aura les bras montés, on va peut-être voir un petit bout de châssis. Il y a des jolies choses à faire après. Après ça va être intéressant. Allez, à plus tard les mecs. Ciao ciao, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser le com, un petit pouce. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao.